Hello les gens, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va préparer ensemble la rentrée scolaire qui arrive bientôt à grands pas. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas, mais moi en tout cas je me réjouis vraiment de cette rentrée qui arrive. Je suis comme ça, j'ai besoin de lundi, j'ai besoin de nouveaux mois, j'ai besoin de rentrée scolaire vraiment pour reprendre des petits départs et puis pour me remettre dans les starting blocks vraiment. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous partager vraiment 10 petites choses qu'il faudrait faire avant la rentrée scolaire pour vraiment reprendre du bon pied. Alors pour moi, une des premières choses les plus importantes, c'est vraiment de reprendre son rythme. Il faut d'abord connaître son temps de sommeil. Il faut savoir qu'en moyenne, les gens dorment environ 8 heures par nuit. D'ailleurs, si vous avez des soucis pour vous endormir, je vous conseille mon article avec tous les petits conseils que j'ai pour faciliter votre endormissement. Je mets le lien en description, comme d'habitude. N'hésitez pas à le checker si ça vous intéresse. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets 2 alarmes à 30 minutes d'intervalle. La première pour me dire, en fait, stop, tu arrêtes de geeker. Donc j'éteins la télé, j'éteins l'ordinateur, j'éteins le téléphone. Vraiment, je mets tout ça de côté. Et ma deuxième alerte, c'est vraiment pour me dire, ok, maintenant tu dois avoir déjà commencé ta night routine. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage ma routine du soir. L'idée là, c'est vraiment de reprendre les bonnes habitudes. Donc en fait, si vous avez une morning routine ou une night routine, n'hésitez pas à la refaire. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'essayer. Pourquoi pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de noter votre journée idéale en termes de productivité et d'essayer de vous y tenir. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i qui est quelque part, je sais pas où, les liens vers ma vidéo avec ma Miracle Morning. Et ce que j'aime faire vraiment pour me motiver, c'est de me faire une checklist avec tous les éléments de mon Miracle Morning et à chaque fois je les coche. Je fais comme une to-do list, je trouve ça hyper satisfaisant de cocher à chaque fois. Donc moi ça me motive. Et il faut savoir que de toute façon il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer. En fait le moment idéal c'est quand vous êtes motivé, donc c'est maintenant. Moi ce que je vous conseille au maximum, ça serait une semaine avant la rentrée de vous coucher à votre heure scolaire pour vraiment vous remettre dans le rythme tranquillement. Mon conseil numéro 2, c'est de remettre de l'ordre dans votre quotidien. Je trouve que garder son espace rangé, ça permet vraiment d'organiser son esprit. Et perso, moi, ça me déstresse de ranger mon espace. Ça me permet de remettre de l'ordre dans mes idées, ça me permet de me calmer, ça me permet d'avoir l'impression que tout est contrôlé. C'est aussi vraiment typiquement le moment pour donner ou vendre du matériel ou des affaires que vous n'utilisez plus. Moi j'ai toujours gardé par exemple mes cours de l'année passée. Si vous arrivez en terminale, de garder les cours de première. Par contre tout ce qui était les cours antérieurs, donc seconde, troisième et tout ça, il n'y en avait plus forcément besoin parce que c'était des choses qui étaient vraiment acquises et sur lesquelles j'aurais pas forcément besoin de revenir. Si vous avez besoin de gagner de la place et de jeter vos anciens cours et essayer de garder les fiches résumées. Quand je suis passée à la fac, j'ai tout viré parce que j'avais besoin de passer à autre chose. Et en fait j'ai énormément regretté d'avoir jeté mes cours de terminale, notamment en SVT parce que ça m'aurait franchement aidé pour mes cours de médecine. Il y avait des trucs qui étaient super bien expliqués. Mettre de l'ordre dans son quotidien, c'est aussi préparer son espace de travail. Moi ce que je conseille, c'est de vraiment séparer votre espace de travail de votre espace de sommeil. Ne travaillez jamais dans votre lit. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'associer son endroit de sommeil à un lieu où on travaille. Tu seras aussi beaucoup plus motivé si tu travailles dans un bureau qui est propre, organisé et attrayant. Regardez pas mon bureau. C'est l'occasion aussi de se faire un bureau qui vous donne envie d'aller là-bas pour aller vous poser et pour travailler. Ce que je te conseille aussi, ce serait de mettre une petite lumière pour pouvoir travailler de jour comme de nuit et que vraiment tout ce qui vous soit nécessaire pour travailler soit accessible. Qu'il n'y ait pas besoin de s'arrêter, de se lever, d'aller chercher dans un truc, dans un côté, dans une autre pièce. Attention par contre à pas mettre trop de décoration. Le but c'est vraiment pas d'être distrait pendant son temps de travail. Moi ce que je trouve être le combo parfait, c'est avoir son vision board en touche décorative et motivante. D'ailleurs vous voyez le mien est juste derrière. Et d'ailleurs la rentrée je trouve que c'est aussi un des moments idéaux pour refaire son vision board. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre la nouvelle année ou n'importe quel moment en fait, vous pouvez le refaire quand vous voulez, mais je trouve que la rentrée c'est particulièrement un bon moment, surtout si vous vous refixez des objectifs. Et si ça vous intéresse, je vous mets toujours dans le i quelque part la vidéo où je fais mon vision board. Je vous conseille aussi d'organiser votre ordinateur. Donc nettoyez tout ce qu'il y a sur votre bureau, retriez tout dans des dossiers pour que ce soit clair et organisé. Faites le tri dans vos fichiers, dans vos photos, dans vos téléchargements et aussi sur le téléphone. C'est aussi le moment de vérifier si vous avez assez d'espace pour stocker sur votre ordinateur. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce petit message qui dit « Vous n'avez plus de place ». Ça vous est forcément arrivé à vous aussi.
Je trouve ça aussi hyper cool de se mettre en fond d'écran quelque chose de motivant. Donc pourquoi pas mettre son vision board. Moi je sais qu'avec mon téléphone, j'ai changé mon fond d'écran quand je me mets en mode travail. Enfin, je me suis fait en mode étude et ça me change mon fond d'écran et ça me masque aussi certaines applications. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment faire parce que franchement je trouve ça génialissime. Et pourquoi pas, en dernier point, faire le tri dans son dressing. Il n'y a pas de meilleur moment pour faire le tri dans son dressing. En plus vous avez le temps, vous êtes en vacances. Ça vous permettra de clarifier et d'affirmer votre style et aussi par la même occasion de vendre ou de donner les vêtements que vous ne portez plus. En troisième conseil, je ne peux que vous conseiller de trouver des playlists qui vous motivent. Je trouve que tout est toujours plus motivant quand on met du son dessus en fait. Pourquoi pas trouver une playlist pour étudier, que ce soit sur Apple Music, une playlist sur YouTube, Spotify, peu importe ce que vous utilisez, il y a toujours des playlists qui sont proposées pour étudier. Moi il y a un truc que je sais que je déteste, c'est quand il y a des paroles sur les musiques. Je ne peux pas me concentrer et en fait je n'arrive pas à retenir ce que je fais quand il y a des paroles. Par contre je vous ressortirai les paroles sans aucun problème, hein. Mais c'est pas vraiment le but. Après je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'auditif, donc voilà, c'est à voir aussi est-ce que ça vous dérange ou pas. Mais si jamais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous concentrer, ça peut peut-être venir de là. Je me suis aussi créé une playlist pour me motiver le matin, que je prenais pour aller en cours quand j'étais pas motivée. Faites votre playlist à vous perso et mettez des sons qui vous donnent le sourire, qui vous donnent de la motivation et qui vous donnent envie d'aller plus en confiance en cours. Prochain conseil, c'est de trouver votre méthode d'organisation idéale. Je trouve que plus on est organisé, moins on est stressé en fait, parce que tout simplement on sait où on va, on a une vision claire de la direction qu'on prend. Il y a énormément de possibilités. On n'a jamais eu autant d'outils et de techniques différentes en fait pour s'organiser au mieux. Si vous êtes plutôt papier, vous pouvez utiliser des classeurs avec des feuilles volantes, des cahiers, des trieurs, enfin vraiment, il y a plein de possibilités. Et si vous êtes plus informatique, vous avez votre ordinateur, il y a la tablette, il existe plein d'applications comme GoodNotes ou Notion. Vous pouvez même sauvegarder et organiser tout sur un drive. Vraiment, il existe une multitude d'outils. Je vous en cite quelques-uns, mais il y en a encore plein d'autres. Moi, je suis une inconditionnelle du papier en fait, parce que j'ai besoin d'écrire les choses pour les mémoriser. Mais voilà, c'est ce que moi je préfère. Il n'y a pas de méthode parfaite qui peut convenir à tout le monde. D'ailleurs, ton organisation peut changer, que tu sois au collège, au lycée ou à la fac, ou même après. Ce qui est important, c'est d'expérimenter et de prendre sur le moment ce qui vous convient le mieux. Fixez-vous des objectifs pour votre scolarité et même plus tard, ça vous servira pour vous fixer des objectifs professionnels. Il faut penser à faire des objectifs qu'on appelle SMART. Un objectif SMART, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif qui est spécifique. Il faut que ce soit quelque chose de précis. Il faut que ce soit mesurable. Donc il n'y ait pas de discussion. Quand vous vous dites est-ce que j'ai atteint mon objectif? Oui à moitié, oui, non. En fait, il faut que ce soit on ou off. Fixez-vous des objectifs qui sont atteignables. Si vous êtes absolument nul en maths, ne vous fixez pas d'avoir un 20 en maths à la fin de l'année. Fixez-vous des choses par palier. Pourquoi pas 10? Franchement, moi si j'avais eu 10 de moyenne en maths à la fin de mon lycée, j'aurais été heureuse. Il faut aussi qu'il soit réaliste. Et le T, c'est pour timely, donc qu'il soit limité dans le temps. À la fin de l'année, j'aurais atteint une moyenne de 10 en maths. Ce que je trouve aussi sympa, c'est d'écrire vos objectifs et de les afficher sur votre bureau. Comme ça, vous les avez sur votre mur et vous les voyez à chaque fois que vous êtes en train de travailler. Ça vous permettra de vous motiver et de vous dire pourquoi est-ce que je fais ça? Et ben ouais, je veux atteindre cet objectif-là et je vais tout donner pour l'atteindre. Et enfin, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est super important de les subdiviser, donc de les transformer en actions et de les noter de quelque part. Donc de les programmer soit dans son calendrier, soit dans sa to-do list, peu importe comment vous vous organisez. Par exemple, un de mes objectifs au lycée, c'était de toujours avoir fini mes devoirs écrits au minimum un jour avant. Parce que j'étais vraiment experte pour faire les trucs à la dernière minute et je voulais plus être dans ce stress de me retrouver la veille au soir à minuit en train de finir un exercice, une rédaction, peu importe. Donc ce que je faisais, c'est que dans mon bullet journal, je me notais, j'ai une rédaction en français à faire pour le vendredi. Donc je subdivisais vraiment toutes les tâches et je me notais. Le lundi, je vais faire des recherches et je vais construire le plan de ma rédaction. Le mardi, je vais rédiger une première ébauche de ma rédaction à l'ordinateur. Le mercredi, je relis mon devoir, je reformule, je corrige les fautes. Et comme ça, le jeudi, je me pose pas de questions, je sais que c'est fait, fini, et je rends mon travail le vendredi. Un autre exemple, ce serait par exemple de réviser ses cours régulièrement, et dans ce cas-là, vous vous créez un tracker, et vous vous notez de relire les cours pour le lendemain. Et comme ça, vous cochez à chaque fois que vous l'avez fait, c'est super motivant et satisfaisant. En tout cas, moi je trouve. Toujours côté organisation, créer son système de planification. C'est vraiment indispensable, et c'est ce qui va te permettre de noter toutes les choses et dates importantes à ne pas oublier. Il y a à nouveau énormément de possibilités. Si vous êtes plus papier, vous pouvez utiliser un bullet journal, vous pouvez utiliser un agenda, un planeur, une to-do list.
Si vous êtes plus informatique, il y a des outils comme Google Calendar, il y a le calendrier iPhone, tout basique, ou alors il peut y avoir Notion aussi. À nouveau, moi je suis très papier, donc je suis une inconditionnelle du bullet journal parce que ça permet d'avoir vraiment tout dans un même endroit. Quelque chose que j'avais adoré à la fac, c'était d'avoir un coworker. Je trouve que c'est plus simple de rester par exemple plus longtemps à la bibliothèque ou de rester motivé si on étudie à plusieurs. C'est l'idéal s'il y a un cours qui est pas clair. Comme ça, vous pouvez échanger, discuter dessus. Si vous manque aussi une partie d'un cours parce que vous êtes en prise de notes, je vous conseille pas forcément de travailler dans un grand groupe parce que plus on est, plus il va y avoir de possibilités d'être distrait ou divertis les uns les autres. L'idéal, je trouve, c'est d'être à 2 ou 3 personnes. Si vous n'aimez pas bosser avec quelqu'un ou que votre coworker est pas dispo au moment où vous êtes en train de travailler, il existe des vidéos style Study With Me. C'est une super bonne méthode pour en fait se fixer des temps de travail avec des temps de pause intercalés. Une chose qui paraît tout à fait logique avant la rentrée, c'est d'acheter ses affaires scolaires. Il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où vous êtes au collège, les listes d'affaires scolaires sont très indicatives. Alors oui, il y a des choses qu'il faudra absolument acheter. Si un prof vous demande du papier millimétré, c'est pour une raison précise, achetez-le. Par contre, il y a des choses que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre. Vous pouvez prendre des libertés. Par exemple, j'ai vraiment horreur des stylos encre. Je préfère largement avoir un stylo à gel effaçable. Personne ne viendra derrière votre épaule vous reprocher de ne pas avoir de stylo à encre, même si c'est inscrit sur la liste de matériel scolaire. Si vous avez pris le temps de ranger et d'organiser votre espace de travail, vous savez aussi exactement quel matériel il vous faut, quel matériel il reste à acheter et que vous pouvez réutiliser parce que vous l'avez encore de l'année passée. Un petit conseil perso, c'est que l'achat de votre sac doit se faire intelligemment. Vous devez pouvoir y rentrer vos plus grandes affaires et surtout vos livres de cours. Pensez-y. Un sac scolaire, ça doit être stylé, certes, mais ça doit être aussi confortable parce que vous allez aussi avoir un certain poids par-dessus. Ensuite, on en a parlé avant, mais se créer un vision board. Je trouve que c'est l'idéal pour retrouver sa motivation quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le moral. Personnellement, j'ai décidé d'afficher mon vision board au-dessus de mon bureau et de le mettre sur un panier de liège. En fait, comme ça, je peux l'adapter au fur et à mesure. S'il y a des choses qui ne collent plus, je les enlève. Si j'ai envie de rajouter des choses, ben, je peux le faire assez rapidement. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme ça. Vous pouvez aussi faire un tableau sur Pinterest si ça vous motive. Vous pouvez faire une page au début de votre agenda et vous pouvez aussi afficher vos objectifs sur votre mur de votre bureau. Dans le même ordre d'idée, si vous avez besoin de quelque chose d'autre pour rester motivé, il y a plein de comptes et de vidéos YouTube qui vont vous donner des conseils sur comment étudier. Il y a plein de comptes YouTube, surtout spécialisés dans les études, et je trouve ça génial parce que ça donne vraiment une vibe hyper positif sur le fait de travailler. Donc n'hésitez pas à chercher des comptes, à les suivre et à trouver des personnes qui vous donnent vraiment envie de bosser. Mon dernier petit conseil, ça serait de commencer par prendre de l'avance sur votre temps de travail. Donc sans forcément lire en entier tous vos manuels scolaires parce que ça ne sert à rien. Ne serait-ce que lire les sommaires pour savoir de quoi vous allez parler pendant l'année. Et s'il y a un chapitre que vous avez envie de feuilleter, allez-y, regardez les images si ce n'est que ça, lisez les titres, lisez-le même en entier si ça vous fait kiffer. Comme ça, quand vous en parlerez en cours, et ça fera tilt et puis vous direz ah ouais, j'ai vu ça, je le connais, je m'en souviens. Et ça vous permettra d'être plus pertinent pendant vos cours, mais aussi de faire travailler votre mémoire. Si vous avez déjà votre liste de livres pour vos cours de littérature, pourquoi pas ne pas commencer à les lire ou alors regarder le film. Vous pouvez aussi relire vos fiches de l'année dernière, vos fiches de révision, et ça vous fera aussi beaucoup de bien. Comme ça, si un prof vous dit oui, ça doit être acquis de l'an dernier, je détestais cette phrase, au moins vous ne serez pas flippé en mode ah mince, je m'en souviens pas. Si vous l'avez relu il y a quelques jours à peine et c'est encore frais dans votre tête. Vous pouvez aussi préparer votre sac avec tous les essentiels, forcément vos affaires de cours, mais je trouve que c'est important de penser à rajouter une bouteille d'eau, quelques snacks, votre trousse, votre moyen d'organisation, donc votre agenda, bullet journal ou planaire, des écouteurs, votre chargeur pour téléphone, du gel hydroalcoolique et des feuilles aussi pour prendre des notes. Je trouve que c'est vraiment le minimum vital de ce qu'il faut emmener et de ce qu'il faudrait avoir tout le temps dans son sac. Vous pouvez aussi prévoir votre tenue de rentrée ou en tout cas commencer à y réfléchir. J'ai déjà partagé plusieurs articles sur le blog par rapport à ça, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que ces petits conseils vous ont plu, vous motivent pour la rentrée. Moi en tout cas je suis hyper motivée et ça me fait vraiment super plaisir de voir cette date qui approche. Je sais qu'il y a des gens qui partagent pas du tout mon excitation et mon euphorisme pour la rentrée, mais voilà, moi ça me fait kiffer, j'espère que vous aussi, et du coup on se retrouve dimanche prochain pour parler de look de rentrée. Voilà, ciao ciao.